partions certainement pour traverser la France et rejoindre nos amis du côté de Perpignan. Voilà notre bureau. Moi je travaille ici. Stevie travaille derrière. On a complètement investi le salon des Aventurieux. Et je vous montre la multinationale, parce qu'ils adorent l'appeler comme ça, des Aventurieux. Chut, il travaille. Il y a Émilie. Si vous cherchez des personnes pour faire des sites internet, Émilie est là pour vous. Et si vous cherchez quelqu'un pour faire du référencement web, Cédric est là pour vous. Laissez un petit commentaire. Ils sont là, ils travaillent. Comment ça va? Nous sommes aux gorges de La Carranza. La Carranza, avec les Aventurieux. Première fois qu'on vient ici, franchement c'est magnifique, ça fait flipper, n'ayez pas le vertige, sinon vous serez très mal. Mais regardez, je sais pas si vous voyez bien au fond parce qu'il faut que je fasse la mise au point, je vais changer après, mais en fait juste là, vous avez les montagnes enneigées, vous avez les gorges en haut en bas, et nous on est sur un chemin en bord de falaise. C'est vraiment beau. Il va se cracher. Ça m'énerve. Ah, c'est bon, oui. Il a revu l'appareil. Ouais. C'est juste à mon sens. Et c'est vrai qu'on est con, on vous a même pas demandé si vous aviez beaucoup de vertige avant de venir ici. C'est vrai ça. On est arrivé au bout des gorges de Carranza. Le soleil est un peu parti, c'est couvert, c'est l'automne. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des petites passerelles comme ça, avec des ponts de singes. C'est super sympa. On commence un peu à se les geler quand même parce qu'il fait froid. Mais c'est super beau. Salut et bienvenue sur notre chaîne. Si vous ne nous connaissez pas, laissez-nous y remédier. Nous, c'est Audrey et Steve. On a décidé de tout quitter en janvier 2017 pour réaliser l'un de nos rêves, voyager autour du monde. Mais finalement, on a tellement aimé l'Asie qu'on ne le quittera pas avant la fin de nos 1 an de voyage. Vous comprendrez ensuite que nous ne souhaitions pas rester sur notre faim. Et comme il nous manquait du budget pour continuer à voyager, on a donc prolongé l'aventure en Australie avec un PVT. Encore une fois, cette deuxième étape de notre voyage allait marquer à jamais nos vies. Et au lieu d'y rester quelques mois, on y a voyagé 2 ans. À la fin de notre PVT, on est retourné quelques mois en Asie et c'est là qu'on pensait avoir trouvé le projet de notre vie, un ranch en Thaïlande dont on aurait tenu la gérance. Mais malheureusement, la Covid est arrivée et nous a obligés à rester en France. Mais rien n'arrive par hasard et on aimait beaucoup trop voyager pour reprendre notre vie sédentaire. On a donc acheté Bubble, un vieux camping-car de 88 qu'on a complètement réaménagé pendant 5 mois avant de commencer un nouveau voyage, le Tour de France. Cette fois-ci, nous ne sommes plus 2, mais 3. Car notre Minette fait partie du voyage. Mais on se connaît, quand on commence une nouvelle aventure, on ne sait jamais quand on reviendra. On t'emmène avec nous? Coucou à tous, aujourd'hui nous sommes dans les Pyrénées-Orientales, on a rejoint les Aventurieux pour 2 semaines de coworking et nous sommes aujourd'hui accompagnés de Coco. Salut. Eh ben venez pas ici, il fait trop froid. Bon, pour la petite histoire, il y a 4 jours j'étais au Portugal et là pour voir leurs beaux yeux j'ai dû me déplacer jusqu'ici. Et ben il fait très froid. Par contre l'avantage c'est qu'il n'y a personne. Hein, en fait ouais grave, alors du coup on peut parler de tout et n'importe quoi, il n'y a personne qui nous dérange. C'est ça. D'ailleurs si vous voulez voir le Portugal et l'Espagne fait par Coco, on vous invite à découvrir sa page Instagram et à vous abonner avec un petit pouce.
Tu couperas ça, je pense. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Les brédalas. Travail d'équipe. Enfin, pour l'instant, c'est juste Émilie qui s'en occupe. Je suis sûre qu'il fait exprès d'en dire encore plus quand on finit. Non, c'est naturel. Tu fais une boule de chiaste? Ouais, en fait, ça là, c'est ça l'idée. Ouais, t'as vu, j'ai commencé. Bah, si ça se touche, ça va pas aller. Voilà, c'est mieux. Ok. On est en train de faire des brédalas depuis un petit moment. Alors, faut savoir qu'en Alsace, c'est une tradition de préparer les biscuits de Noël quelque temps avant les débuts des festivités. En attendant, du coup, le repas de Noël. Et on a préparé ceux-là. C'est Émilie qui a trouvé la recette. On a fait avec ce qu'on avait. Hein, Émilie? Ouais. Et c'est super bon. Ils sont au citron avec un glaçage. Et en fait, on a fait beaucoup trop. On a doublé la recette pour en avoir plus. Et en fait, on a 4 fournées. Je dois dire que c'est la recette partagée par ma tata hein, sur Facebook, donc j'espère que Hashtag ça sert bien. Hashtag tata, ouais. Ah bah voilà, on est contents. J'espère que vous préparez des bons brédalas, vous, de votre côté. Pâtes. Mais non, c'est une fusée. Rassure-moi, c'est une fusée. Oui, c'est ça. Bien Pas sûr. fait pâtes pour faire les couilles. Les glisseurs. Oh non. Des petites couilles, hein, ça ira. En plus, je viens juste comme ça. Steve a l'air content. Ouais, raté ma fusée. Ma fusée, ma bite. Mettez-vous d'accord. Après, elle va grossir, donc c'est bien. Mais Il faut On fait refaire. travailler la créativité aujourd'hui. Voilà. On est dans le camping-car accompagné des amants curieux et on va à Bagnols-sur-Mer visiter la plage, la voir après 2 ans. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu la plage. Et pour l'occasion, parce qu'on ne sait jamais avec le temps qui est un peu incertain, on a pris le camping-car pour pouvoir s'abriter en cas de pluie, pour pouvoir manger au chaud en cas de besoin. Et surtout, si on se baigne et qu'on est un peu foufou dans notre tête, eh ben, on pourra se réchauffer dans une douche chaude. Donc l'avantage du camping-car. Donc Cédric est devant. C'est le nouveau copilote, si on vous rappelle et qu'on a un toit en moins, c'est normal. C'est la faute à lui, hein? Mais on prend lui, il va assurer. Et il y a Émilie qui est ici, qui a pris la place panorama. Et moi du coup je prends la place de Steve quand il mange là. Bon, pas. Voilà, on va démarrer, ouais, c'est parti? Ouais. Babo. Ça y est, on est à la mer, à Bagnols-sur-Mer. Il fait froid, mais il y a la mer. On peut pas tout avoir. En tout cas, on est super content d'être ici parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu la mer. La dernière fois, ça date de 2019, donc c'était juste avant notre entrée en France. Et en plus on avait fait une halte de 2 semaines en Inde, donc ça fait vraiment super longtemps. Et regardez-moi ça, malgré l'hiver, l'eau est quand même super belle.
près de 40 ans, de 1936 à 1975. Et c'était Un régime dictatorial nommé État espagnol. Ça vous dit on va manger plutôt? Ouais. Allez, on y va. Moi j'ai bien aimé le petit Bonne tête. truc de guide touristique. Merci Émilie. Oh, on est bien sur la photo, ouais. Mais nous on sourit avec les dents fermées. Vous faites. Est-ce que je peux voir la photo? Ah ouais. On est beau. J'ai toujours, pas signé, c'était- j'ai toujours pas signé de papier. Hein. Tu vois Kali? Tu as de la concurrence. Il y a des chats qui font des vrais câlins. Maman, t'es trop belle. Elle est venue direct. Une chez vraie Émilie. beauté, toi. Ah non, Vous voyez ce que j'ai fait? Ah, il est doux, hein. Alors, il y a besoin de râler là. Il y a besoin de râler parce qu'en fait, je vous explique un truc. Quand on dit que les camping-caristes sont très mal acceptés dans le sud, eh ben, on en a la preuve nette. Regardez ce qu'ils ont prévu pour les camping-cars. 2 pauvres petites places à Bagnols-sur-Mer. Alors que regardez, l'énorme parking avec des barrières bien sûr pour interdire aux camping-cars de se garer sur ces parkings immensément vides. Vides pourquoi? Parce que nous sommes en hiver. Voilà. Regardez ce qu'il a découvert. Cédric, Et arbousier, les fruits ça de se la mange. région. Alors du coup on en cueille. Du coup, Faut on tous en les cueille. toutes rouges. Parce que c'est gratos. Alors regarde, il y en a une belle là-bas. Ah sais ouais, pas si tu la putain, vois. faut la choper. Ouais. Petit singe. Oh merde, j'ai cassé la branche, putain. C'est pas cool ce que Oh j'ai fait. non, c'est pas cool du tout. On est en ce moment à Castelnou, un des plus beaux villages des Pyrénées-Orientales catalanes. Hein, je sais pas si ça se dit, on sait jamais où on est. Classé au titre des plus beaux villages de France. Merci Émilie. Heureusement qu'elle est là. Nous avons notre guide, tout va bien. Ça veut dire nouveau Et chapeau. en fait, en ce moment, il y a un marché de Noël. Alors nous, on est super contents parce que c'est très alsacien de base et il y en a. Donc on a un peu fait le tour, on va vous montrer ça en images. Et là maintenant, le soleil commence à se coucher, mais nous allons visiter le village de Castelnou. C'est parti! Encore du bijou. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est en direction d'une abbaye au-dessus de Vernay-les-Bains dans les Pyrénées-Orientales. On a beaucoup de chance parce qu'il a neigé ces derniers jours et regardez comme c'est incroyablement beau. Normalement il faut savoir qu'il neige mais vraiment en altitude, donc sur le pic du Canigou, qu'on n'aperçoit pas encore ici. Mais qu'en bas il y ait de la neige, c'est pas non plus très courant parce qu'on est dans une région très sèche toute l'année. Mais du coup on est très content avant de partir de l'Espagne d'avoir cette neige à nos pieds. Donc nous on va grimper, on va suivre le chemin, il y a nos amis les aventuriers qui sont juste devant. Mais observez cette lumière, c'est juste fabuleux. On est arrivé sur les hauteurs de l'abbaye. Je suis avec Émilie juste à mes côtés qui est en face de moi. Cédric est parti avec Steve pour filmer en drone l'abbaye vue du ciel parce que la vue est juste incroyable. Je vous montre derrière moi, mais je pense que ce qui est mieux c'est que vous regardiez
la vidéo en drone, regardez ça. Waouh. On est actuellement devant l'abbaye. Elle va nous dire exactement comment elle s'appelle. Saint-Martin du Canigou. Et je suis accompagnée d'Émilie des Aventurieux qui va nous expliquer plus ou moins cette histoire parce qu'elle l'a visitée il y a quelques mois avec Cédric qui est à mon côté qui veut pas... Si, bonjour. Ah, il est là. Ils l'ont visité du coup avec les moines et du coup ils en connaissent un peu plus que nous, donc ils vont vous raconter tout ça. Je laisse Émilie raconter l'histoire de l'abbaye. Donc plus ou moins, ça a été créé en l'an 1009, donc ça fait déjà plus de 1000 ans. Et il y a eu une communauté de moines bénédictins qui ont investi l'abbaye et qui sont restés jusqu'à peu près la Révolution française. Après ça, l'abbaye elle a été abandonnée. Et pendant des centaines d'années, on n'en a plus entendu parler. Ça a même été transformé en étable. Il y avait des vaches qui étaient dans les ruines de l'abbaye. Jusqu'à ce qu'au début du XXe siècle, il y a un évêque qui retrouve cette abbaye et qui entreprenne le projet de la rénover. Et il a fait appel à, je crois, des centaines, voire des milliers, je sais plus, de Catalans qui sont venus l'aider à restaurer l'abbaye. Et puis aujourd'hui, ça donne ça. Et c'est occupé par la communauté des Béatitudes. La béatitude? Ouais, c'est ça, la communauté des Béatitudes. On peut faire des retraites, je crois. On peut faire des retraites spirituelles dans l'abbaye, à savoir juste qu'apparemment il y a vœu de silence, donc c'est une retraite sans parler. Est-ce que tu sais l'altitude à peu près à combien on se trouve ici? Je dirais à peu près 800 mètres, mais je suis pas sûre, à vérifier. Merci Émilie. Merci Émilie.